C'est toujours un plaisir d'accueillir Boris Brott de l'Orchestre classique de Montréal. C'est toujours intéressant de l'entendre parce que c'est un homme à la fois engagé, complètement musique, mais en même temps, on va se rendre compte aussi un homme d'art, un homme qui aime les arts visuels aussi. Alors, Boris, bonjour, Bonjour bienvenue. Winston, quel plaisir de vous parler. C'est Le moi, thème, oui. quand on fait ces entretiens, j'aime tellement vous parler parce que je vois en arrière, vous aussi, ça vous intéresse beaucoup les tableaux. Absolument, absolument. Je suis d'ailleurs là-dedans aussi, tu sais. Alors, Boris, le 15, dans quelques jours à peine, les salles sont ouvertes, les gens peuvent aller vous voir, et c'est un concert qui a une thématique vraiment intéressante, l'écho des steppes. Et je nous Oui. retrouve un peu là-dedans, les Québécois aussi. Pourquoi? Vous êtes là-dedans, comment? Parce qu'on est au nord, on est dans la nordicité, on est dans les émotions souvent contenues, mais qui tout à coup sortent avec passion. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais vous savez, mes racines sont ukrainiennes d'origine du côté de mon père. Mes grands-parents venaient de cette région à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ils appartenaient à une auberge. Ça fonctionnait comme ça. Et ma grand-mère, c'est un peu euh, une histoire que je dois dire. euh, c'est une histoire de jeune fille euh, qui a fait quelque chose de peut-être pas normal ou dans sa Oui. famille et qu'elle était envoyée aux États-Unis pour trouver un mari. Et le mari s'était tout arrangé. Euh, alors, comme ça, évidemment, mes racines sont ukrainiennes. Et aussi Taras, celui qui est le directeur général de l'orchestre, lui aussi, il vient Cette de l'Ukraine. partie-là, oui. Alors, mais il est né aussi au Canada. Mon père aussi au Canada, et moi, évidemment, canadien aussi. Mais ce sont nos racines. Ouais. Et quand on voit sur la télé tous ces des difficultés que maintenant on a politiquement dans l'Ukraine, ça nous touche vraiment à C'est fond du clair. cœur parce que moi, je me rappelle quand j'étais aux États, l'Union soviétique, j'ai fait 2 voyages à l'Union soviétique, que tous ces pays qui comprenaient cette union avaient l'un et l'autre une fierté de ses racines. C'est un Et c'est pour ça dénominateur que commun. On appelle ça un dénominateur commun. certainement, Oui. certainement. Et J'espère tout notre simplement, programme, oui, pardon, j'espère tout simplement que l'auberge de vos grands-parents n'était pas située là où les camions et et les soldats russes sont installés à la frontière. Non, non, je ne sais pas exactement. Ah, La petite ville s'appelait Jouvitz. Et j'ai cherché quand j'étais à l'Union soviétique, j'ai cherché de trouver cette ville. oui, Et je n'ai pas pu. oui, C'était un petit village à la frontière. Et oui. c'est comme ça, c'est tout. Alors, Boris, si vous permettez, on va plonger dans le contenu et le programme du concert. Il y aura une première mondiale qui sera présentée dans le cadre d'une exposition aussi d'un peintre de la même descendance que vous. Oui, exactement. Mais j'ai commandé cette composition de Larissa Kuzmenko et on parlait de quelle sorte d'œuvre que je voulais qu'elle écrit. Et j'ai tombé sur les peintres, les tableaux de William Kurelic que j'aime tellement. Et ces tableaux sont à la fois très détaillés, très réalistes et à la fois aussi très romantique. Il était un personnage assez compliqué, un personnage avec des difficultés mentales. euh, et ces tableaux reflètent ces contrastes et aussi ces grands attachements à la folklorique de son pays. Oui. Et j'ai pensé que ça ferait, parce que je connais les œuvres de Larissa, et je sais qu'ils sont des œuvres modernes, mais qu'elle a un langage euh, pas dodécaphonique, un langage très proche aux gens. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai pensé que cette, œuvre, cette idée, elle trouvera ça intéressant. Et en effet, elle a écrit
six mouvements, l'une très, très contrastée à l'autre. Je pense que le public général va bien aimer ça. Ouais. On voit les œuvres en ce moment. Bon, la qualité n'est pas excellente, mais ça nous donne une idée. Et le titre de son œuvre a à voir avec l'automne de la vie, qui est la toile située en bas au milieu. Malheureusement, il n'y a pas le détail, mais quand même. Oui, c'est Alors, juste. mhm, Mais ça, c'est une des mouvements. Il y aura six mouvements. d'accord. Chaque composition fait un détail d'un mouvement. Et l'un est tout à fait contrasté avec l'autre. Il n'y a D'accord. pas une thématique qui réunit tous ces mouvements. Ce sont comme les peintures, comme les tableaux, l'un tellement différents l'un à l'autre. Alors, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du Shostakovich. Vous avez demandé à deux artistes qui sont installés à Montréal maintenant, bon, pourquoi les avoir choisis pour bon, la trompette et aussi le piano? Premièrement, Serhii Salov, il est je veux dire, un collaborateur régulier avec l'OCM. En décembre 2020, il a présenté une série en ligne de l'intégrale des 31 sonates pour piano de Beethoven. Et en 2018, il a joué avec nous à deux reprises le concerto de Saint-Irénée de François Dampierre. Alors, il est très proche à nous. Il vit à Montréal. C'est un pianiste avec une bravoure des techniques immenses au sujet de notre trompettiste. Elle vient d'Ottawa. Elle est la première trompettiste soliste avec l'orchestre du CNA. Elle est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup joué parce que j'avais une position avec le CNA, Eh oui. l'OCNA pendant plusieurs années. Elle est aussi vraiment brillante, mais elle s'est présentée rarement à Montréal. Ouais. Alors, j'ai pensé que ce serait une combinaison assez intéressante. Avec quelle œuvre allez-vous inaugurer ce concert? Nous allons inaugurer le concert avec une mélodie d'un compositeur ukrainien qui s'appelle euh, Miroslav Skorik. Et c'est une œuvre très courte, mais d'une beauté mélodique. Et ça est devenu une espèce de thème national Ah, de l'Ukraine, hmm, Euh, comme Va Pensiero, par exemple, de Verdi, est devenu un hymne national l'Italie. de l'Italie. Mhm. Et c'est une œuvre de 5-6 minutes d'une beauté énorme et ce sera dirigé pas par moi, mais par Evgeny Samarkov, qui est une jeune chef d'orchestre qui fait partie de notre programme de mentorat. On a un programme de mentorat qu'on fera avec l'Université de Montréal, le Faculté des musiques, et lui, il fait son doctorat. Alors, ce sera pour moi le commencement de ma relation avec lui qui dure pendant tout le restant de la saison. Mhm. Marlene Jennings est la femme que vous avez choisie. Vous allez lui rendre un hommage. Pourquoi l'avoir choisie? Je dois vous dire premièrement que tous nos concerts sont dédiés l'un après l'autre à une femme d'exception et toute la série est dédiée à ma mère, Lotta Brott. Mhm. Ce sont tous des femmes qui sont l'une à l'autre intéressantes d'une manière différente. Euh, Au sujet de l'honorable Marlene Jennings, elle est une défenseuse des femmes, des peuples autochtones et des minorités raciales et ethniques. L'honorable Madame Jennings, la première femme noire du Québec élue au Parlement fédéral et présidente maintenant du Quebec Community Groups Network. Mais Ouais. c'est une femme assez intéressante et très accomplie. Et c'est tout à fait c'est le mois des Noirs, hein, alors c'est tout à fait dans l'air du temps, par le temps qui Exactement. court, hein. Alors Boris, écoutez, on va donner rendez-vous aux Mélomanes de Montréal. La salle Pierre-Mercure sera occupée par l'Orchestre classique de Montréal sous votre direction, la plupart du concert. Et en même temps, ce concert débute à 19h30. C'est toujours un plaisir, Boris, de vous parler. Pour moi aussi, Winston, vraiment un grand plaisir. Et je dois dire, Oui. le concert va terminer avec une œuvre très connue de Dvorak, son sérénade pour orchestre à cordes, qui est une œuvre fantastique.
Évidemment, les Tchèques, eux aussi, ils ont eu beaucoup de difficultés avec l'Union soviétique. Alors, ça fait rondement une autre expression, disons, de cette crise. Ça fait boule de neige, quoi. Exactement. Alors, Boris, merci beaucoup. J'invite les gens aussi à aller faire un tour sur votre site web pour entendre et aussi voir les œuvres. Vous me donnez l'adresse du site web, s'il vous Oui, plaît? c'est orchestre en français, orchestre.ca. Très simple. Voilà. Merci, Boris. À très Merci beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir.